Les défis sont nombreux pour un pays comme le Burkina Faso, mais dans l'esprit d'Ibrahim Traoré, les obstacles ne sont que des opportunités déguisées. En pleine crise, ce jeune président a décidé de reconstruire son pays à partir des déchets, littéralement. L'idée de créer un pont en utilisant des pneus recyclés, d'abord ridiculisés, est devenue un symbole de renouveau et d'indépendance pour une nation autrefois perçue comme vouée à l'échec. Mais que se cache derrière cette audace? Comment un simple geste peut-il transformer l'avenir d'un pays? C'est ce que nous allons découvrir. Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté de gouverner comme n'importe quel autre président. À seulement 35 ans, il a su instaurer une vision audacieuse pour son pays. Ceci, alors que d'autres nations empruntent et montent des milliards pour construire des infrastructures, il a demandé à son peuple de regarder ce qu'il possédait déjà. Des milliers de pneus usagés abandonnés dans les rues, les champs et les rivières. Ce n'était pas seulement une question de recyclage, mais une manière de redéfinir le futur d'une nation à partir de ce qui semblait être un déchet. La construction d'un pont entièrement fait de pneus recyclés est devenue l'emblème de cette vision et l'incarnation d'un projet national ambitieux. Ce geste, au départ perçu comme une folie, a mis en lumière une question centrale. Et si la véritable richesse de l'Afrique ne résidait pas dans ses ressources naturelles, mais dans sa capacité à se relever par ses propres moyens, la construction de ce pont est bien plus qu'une simple infrastructure. C'est une déclaration de dignité et de souveraineté pour un continent trop souvent négligé. Le premier pont en pneus recyclés a été construit en un temps record, moins de 3 mois. Ce n'était pas une prouesse technique, mais un symbole d'ingéniosité et de résilience. Dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou, l'armée a d'abord entamé le travail. Pas de grandes cérémonies, pas de médias, juste des hommes en uniforme qui ont collecté les pneus usagés et commencé à transformer ce qui était autrefois vu comme un fardeau en une ressource précieuse. Mais qu'est-ce qui a poussé Ibrahim Traoré à adopter une approche aussi non conventionnelle? À cette époque, le Burkina Faso était une nation accablée par la pauvreté et un isolement croissant. Son leadership était perçu par certains comme un acte de désespoir, mais pour Traoré, chaque pneu abandonné représentait une opportunité de se libérer de la dépendance à l'aide étrangère. Il a pris un pari risqué en disant à son peuple « Nous allons construire notre avenir avec ce que le monde a rejeté ». Les premières réactions furent empreintes de scepticisme, mais au fur et à mesure que les pneus étaient assemblés, le pont prenait forme. Il était fort, assez solide pour les camions, mais suffisamment léger pour que les villageois puissent participer à sa construction. À la surprise générale, ce qui semblait être une folie est devenu un succès retentissant. Lorsque les journalistes sont arrivés, les ponts étaient déjà utilisés par des enfants, des commerçants et des agriculteurs. Ce n'était pas juste un pont, mais un message symbolique. Nous pouvons nous débrouiller par nous-mêmes. Ce geste, pourtant simple en apparence, a permis au Burkina Faso de prendre son destin en main. Il a démontré au monde que l'Afrique, loin de se soumettre aux normes imposées, pouvait forger son propre chemin, même à partir de ce qui était autrefois considéré comme un déchet. Ibrahim Traoré n'était pas simplement un chef d'État, mais un visionnaire déterminé à transformer la perception de son pays à travers des actions concrètes. Dès son arrivée au pouvoir, il a pris des décisions qui, au départ, semblaient irréalistes. Parmi elles, l'idée de transformer les pneus usagés en matériaux de construction. En donnant cet ordre aux ingénieurs et aux ouvriers, il a créé un précédent, celui d'une nouvelle manière de penser l'indépendance économique. Mais, au-delà de la solution technique, il y avait une vision politique claire, celle de l'autosuffisance. Le projet de pont est devenu un catalyseur pour un changement plus profond. Au fur et à mesure que le projet avançait, il ne se contentait pas de relier 2 rives, il reliait aussi les espoirs de toute une nation. Le pont, fait de pneus, est devenu un lieu de passage pour les villageois, qui n'avaient plus à risquer leur vie en traversant des rivières en crue. Les enfants pouvaient maintenant aller à l'école en toute sécurité, et les agriculteurs pouvaient transporter leurs marchandises plus facilement.
Ce n'était pas juste un pont, mais une bouée de sauvetage pour des milliers de vies. Au-delà des aspects pratiques, ce projet a eu un impact émotionnel profond. Les Burkinabés ont commencé à croire en leur capacité à changer les choses, à ne pas attendre l'aide internationale. Traoré a prouvé que la véritable transformation ne vient pas d'une aide extérieure, mais de l'intérieur. En utilisant des ressources locales et en impliquant toute la population dans le processus de reconstruction. Il a créé un sentiment de fierté nationale qui allait bien au-delà des frontières du Burkina Faso. L'histoire du pont en pneus recyclé commence à prendre forme dans les premiers mois du mandat d'Ibrahim Traoré, un jeune président animé par une vision claire. Redonner au Burkina Faso sa dignité. Face à la crise économique, à l'isolement international et à une pauvreté endémique, Traoré savait que pour changer le destin de son pays, il fallait sortir des sentiers battus. C'est dans cette optique qu'il a lancé un projet révolutionnaire, inspiré par le recyclage des pneus usés, une ressource apparemment insignifiante. Mais pour lui, ce n'était pas seulement une question d'environnement. C'était une manière de symboliser l'indépendance nationale et la résilience de son peuple, les premiers. Jours furent marqués par la collecte des pneus, une tâche ingrate mais essentielle. L'armée, sous l'ordre direct de Traoré, s'est mobilisée pour ramasser chaque pneu disponible dans les rues et les champs dans le but de les transformer en matériaux de construction. Les ingénieurs, les étudiants et les ouvriers locaux ont commencé à travailler ensemble pour concevoir un pont modulaire, solide et efficace. L'idée était simple, utiliser des pneus pour fabriquer des panneaux de pont modulaires qui pouvaient être assemblés rapidement. Ce projet devait répondre à un besoin urgent de connectivité dans les régions rurales du pays, où les infrastructures étaient pratiquement inexistantes. Très rapidement, les progrès furent visibles. Après seulement 3 mois, le premier pont écologique était achevé. Il traversait la rivière Tval, une voie de passage importante pour les villageois, mais également un obstacle dangereux, notamment pendant la saison des pluies. Les images de ce pont, surmontant des dizaines d'années d'abandon et de négligence, ont commencé à circuler dans le pays. Ce n'était pas seulement une prouesse technique, mais un symbole de ce que l'on pouvait accomplir lorsqu'un peuple décidait de prendre son destin en main. À ce début, la communauté internationale n'a pas tardé à réagir. Les journalistes étrangers ont pris le train en marche, mais trop tard. Le pont était déjà traversé par les villageois, des enfants y jouaient et des commerçants y transportaient toutes leurs marchandises. L'infrastructure, bien que modeste, fonctionnait parfaitement et apportait des solutions immédiates aux problèmes quotidiens des habitants. Les médias africains, d'abord sceptiques, ont commencé à relater l'histoire de ce projet audacieux qui semblait réécrire les règles du développement. Mais les critiques n'ont pas tardé, notamment de la part de certains analystes politiques qui considéraient que ce projet n'était qu'une solution temporaire. Ils l'ont qualifié de geste symbolique, une manière de faire parler de soi, mais sans réelle durabilité. Cependant, les résultats sur le terrain étaient clairs. La vie des villageois avait changé, et leur sentiment de fierté nationale aussi. Les mois suivants, ce pont a ouvert la voie à d'autres initiatives similaires dans tout le pays. Les autorités locales ont vu l'intérêt d'impliquer davantage la population dans la construction d'infrastructures. La coopération entre les différents acteurs, gouvernements, ingénieurs, étudiants et habitants, a ouvert de nouvelles perspectives pour le pays. Le projet a également inspiré d'autres nations africaines qui ont commencé à s'intéresser à l'idée de développer des solutions locales, sans dépendre entièrement de l'aide internationale. Pour Traoré, cependant, ce n'était que le début. Il savait que ce pont ne résoudrait pas tous les problèmes du pays, mais il en envoyait un message fort. Le Burkina Faso n'attendrait pas que le monde vienne à son secours. Ils allaient relever le défi par eux-mêmes, en puisant dans leurs propres ressources et en repoussant les limites de ce qui était considéré comme possible. L'impact de l'initiative de Ibrahim Traoré ne s'est pas fait attendre, et les résultats concrets sont devenus évidents dès les premières semaines. Dès l'inauguration du pont,
Il est devenu un symbole de progrès, mais aussi une solution pratique à des problèmes qui affectaient des milliers de personnes. Ce qui était initialement perçu comme une curiosité a rapidement démontré sa valeur, tant sur le plan fonctionnel qu'économique. D'abord, les statistiques de transport ont montré une amélioration significative. Avant la construction du pont, les habitants de villages comme ceux de la région de Tval passaient des heures, parfois des jours, à tenter de traverser la rivière pendant la saison des pluies. Le pont a réduit de manière drastique le temps nécessaire pour franchir cet obstacle. Selon les estimations locales, le temps de trajet pour les villageois a été réduit de plus de 50%, ce qui a permis d'augmenter la productivité des agriculteurs et des commerçants. Les transporteurs qui traversaient la rivière avec des cargaisons lourdes, qui auparavant risquaient de tomber dans l'eau, ont maintenant un itinéraire fiable et sécurisé, facilitant l'acheminement des produits agricoles vers les marchés. En termes de sécurité, les chiffres sont tout aussi impressionnants. Les accidents de la route, qui étaient fréquents avant l'inauguration du pont, ont diminué de manière spectaculaire. Selon un rapport des autorités locales, le taux d'accidents dans la région a chuté de 70% après la mise en service du pont. Non seulement la sécurité des voyageurs a été améliorée, mais les habitants ont également observé une diminution des pertes liées aux crues, qui, par le passé, emportaient des biens, des cultures et même des vies humaines. Sur le plan économique, l'effet de levier de ce projet a été évident. La construction du petit en pneus recyclés a donné lieu à de nouvelles initiatives locales. De nombreux jeunes du Burkina Faso, qui étaient auparavant sans emploi, ont vu leur rôle changer. Ils sont devenus des constructeurs, des ingénieurs et des planificateurs, formés pour fabriquer d'autres infrastructures à partir de matériaux locaux. Ce phénomène a non seulement généré un sentiment de fierté, mais a aussi permis à des centaines de jeunes de trouver un emploi stable, réduisant ainsi le taux de chômage dans certaines régions rurales. Les retombées économiques ne se sont pas limitées aux seules zones rurales. En raison de l'amélioration de la connectivité et de l'infrastructure, les entreprises locales ont également connu un essor. Les petites entreprises, auparavant confinées à un marché local limité, ont vu leur réseau de distribution s'étendre, ce qui a entraîné une augmentation de la circulation des biens et services. Certaines entreprises ont même vu leurs ventes doubler en raison de l'augmentation des opportunités de marché. Les médias africains ont commencé à relater ces réussites avec enthousiasme, soulignant l'impact réel de ce projet qui ne semblait, à première vue, qu'un pari risqué. Ce projet a permis de montrer que des solutions locales, fondées sur l'ingéniosité et l'adaptabilité des populations, pouvaient apporter des résultats concrets et durables. C'était un modèle à suivre pour d'autres pays africains, qui commençaient à se rendre compte que l'avenir de leur développement résidait en grande partie dans la capacité à exploiter leurs propres ressources plutôt qu'à attendre des investissements étrangers. Le projet d'Ibrahim Traoré a suscité une série de réactions contrastées, tant au sein de la population qu'au niveau international. D'un côté, les partisans du projet soulignaient sa vision audacieuse et son impact immédiat sur les infrastructures du pays. Mais de l'autre, des voix critiques se sont élevées, remettant en question la viabilité à long terme de cette initiative. Les sceptiques pointaient plusieurs aspects de ce projet. Tout d'abord, la durabilité du pont fait de pneus recyclés était un sujet de débat majeur. Bien que le pont ait montré sa solidité à court terme, les experts se demandaient s'il pouvait résister à l'épreuve du temps, en particulier face aux intempéries sévères et aux conditions climatiques extrêmes du Sahel. Les critiques accusaient également le projet d'être une solution symbolique plutôt qu'un véritable progrès en matière d'infrastructures durables. Certains analystes politiques ont estimé que ce projet, aussi innovant soit-il, ne résolvait pas les problèmes structurels du pays. Selon eux, il ne s'agissait que d'une solution à court terme qui ne répondait pas aux besoins fondamentaux du Burkina Faso en matière d'infrastructures modernes et de développement industriel. Ils plaidaient pour des investissements massifs dans des projets à long terme, soutenus par la communauté internationale.
et critiquait le leadership de Traoré pour avoir privilégié un projet à portée symbolique, sans garantie de pérennité. Cependant, ces critiques omettaient de prendre en compte l'impact immédiat et tangible de ce projet. Le pont en pneus recyclés a non seulement résolu un problème pratique en reliant les communautés rurales, mais il a aussi eu un effet transformateur sur le moral des citoyens. Il a montré que même dans les pires circonstances, un pays peut puiser dans ses propres ressources et compétences pour créer un changement positif. Ce projet a permis à la population de prendre conscience de son potentiel et a stimulé un sentiment de solidarité nationale. À travers ce geste, Ibrahim Traoré a non seulement construit un pont physique, mais a aussi renforcé le tissu social et politique du pays. Au-delà de la question technique, le véritable message que Traoré a voulu faire passer était celui de la résilience et de l'indépendance. Les sceptiques ont beau soulever des doutes sur la durabilité. Ils ont négligé l'importance de la symbolique de ce projet pour une nation qui, pendant trop longtemps, avait été dépendante de l'aide étrangère. Le succès de ce pont a non seulement apporté des bénéfices tangibles à court terme, mais a également offert un modèle de développement autosuffisant que d'autres nations africaines pourraient suivre. Ce qui a commencé comme un simple projet de construction est rapidement devenu un mouvement, un exemple de ce que l'Afrique pouvait accomplir par ses propres moyens. Mais il y a un autre aspect de l'histoire d'Ibrahim Traoré qui mérite d'être souligné. La manière dont ce projet a agi comme un révélateur de la transformation politique et économique en cours. Lors de l'inauguration du pont, un petit groupe de journalistes étrangers a tenté de décrire l'événement. Mais l'histoire était déjà en train de se dérouler bien au-delà de leurs attentes. Le véritable impact du projet de Traoré n'était pas seulement dans les infrastructures qu'il a créées, mais dans la manière dont il a changé la perception du Burkina Faso sur la scène internationale. L'Afrique, longtemps perçue comme un continent de dépendance, commençait à se réinventer. L'initiative de Traoré a rapidement été vue comme un exemple de souveraineté économique et de développement autonome. Ce n'était pas seulement un pont en caoutchouc, mais un pont symbolique entre l'Afrique et un avenir plus indépendant, où les nations pouvaient se construire sans attendre l'aide extérieure. Les critiques ont continué, mais elles ont rapidement perdu de leur force face à l'évidence des résultats sur le terrain. Ce projet n'était plus une simple curiosité, il devenait un modèle pour l'avenir. Le pont en pneus recyclés a eu des répercussions bien plus vastes que prévu. L'impact immédiat a été visible sur le terrain. Les communautés qui avaient été isolées par des rivières impassables ont retrouvé l'accès au marché, aux écoles et aux soins médicaux. En éliminant l'un des principaux obstacles à la mobilité, ce projet a permis d'améliorer considérablement les conditions de vie des habitants des zones rurales du Burkina Faso. Mais les effets ne se sont pas arrêtés là. Cette initiative a eu des répercussions profondes sur le développement économique et social du pays. Tout d'abord, la réduction du temps de trajet a permis aux agriculteurs de transporter leurs produits plus rapidement, ce qui a eu un effet direct sur leurs revenus. En outre, les commerçants ont bénéficié d'une meilleure connectivité pour leurs produits, ce qui a entraîné une augmentation des échanges commerciaux locaux. Avant l'inauguration du pont, les routes rurales étaient impraticables pendant les saisons de pluie, et les habitants de certaines régions devaient parfois attendre plusieurs jours avant de pouvoir se rendre à l'hôpital ou dans les villages voisins. Maintenant, avec le pont accessible toute l'année, des milliers de vies ont été améliorées. Mais l'impact n'a pas été limité aux seules régions rurales. En ville, la symbolique du projet a également inspiré des initiatives similaires. Le pont a créé un précédent, prouvant qu'il était possible de réaliser des projets de grande envergure sans attendre des financements internationaux. Cette prise de pouvoir local a encouragé d'autres secteurs à adopter une approche plus autonome, qu'il s'agisse d'infrastructures, de développement agricole ou de gestion des ressources. Le gouvernement burkinabé a commencé à voir la construction locale comme un moyen non seulement de réduire les coûts, mais aussi de renforcer le sentiment de fierté nationale et d'indépendance. En outre, l'initiative a favorisé la création d'emplois. Des milliers de jeunes, auparavant sans travail,
ont été formés pour construire d'autres ponts et infrastructures à partir de matériaux locaux. Ce phénomène a eu des effets d'entraînement. La jeunesse du pays, qui faisait face à un taux de chômage élevé, a vu dans ce projet une opportunité pour l'avenir. Au lieu de chercher des solutions à l'étranger, les jeunes burkinabés ont commencé à croire en la possibilité de créer des emplois et de bâtir leur avenir sur place. L'impact économique n'a pas été négligeable. Plusieurs entreprises locales ont connu une croissance rapide, profitant de la meilleure accessibilité aux ressources et aux marchés. Des rapports sur l'augmentation des investissements dans les infrastructures locales ont commencé à circuler, et le Burkina Faso est devenu un modèle d'autosuffisance pour d'autres nations africaines. Ce projet a prouvé que l'Afrique n'avait pas besoin d'attendre l'aide internationale pour se développer. Elle pouvait s'appuyer sur ses propres ressources, sa créativité et son ingéniosité pour construire un avenir plus radieux. Le succès de ce projet ne s'est pas limité à la construction de ponts. Il a également jeté les bases d'un mouvement plus large, celui de l'autodéveloppement. C'est un message que d'autres pays du continent africain ont rapidement pris à cœur. Si le Burkina Faso peut construire un pont à partir de pneus recyclés, alors tout est possible. L'avenir du projet de Ibrahim Traoré est incertain, mais plusieurs scénarios peuvent être envisagés pour les mois à venir. Chaque possibilité soulève des questions sur la pérennité du modèle proposé et sur la manière dont le pays continuera à se développer sur cette lancée. Les 3 scénarios suivants présentent les différentes directions que le Burkina Faso pourrait prendre après ce succès initial. Dans un scénario optimiste de stabilité et de croissance continue, si le Burkina Faso parvient à maintenir son élan et à répliquer ce modèle de développement à grande échelle, le pays pourrait entrer dans une phase de croissance durable. Les ponts en pneus recyclés pourraient ne pas être un cas isolé, mais un modèle pour d'autres infrastructures, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et de l'éducation. La réussite du projet pourrait stimuler l'industrie locale, avec la formation d'une nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens. Ce scénario dépendra de l'adoption du modèle par le gouvernement, de l'implication des acteurs privés et d'une plus grande collaboration régionale. La stabilité politique et le soutien populaire seront également cruciaux pour maintenir cette dynamique. Passons maintenant au scénario de base, celui d'un ralentissement. Le Burkina Faso pourrait se retrouver à un carrefour après les premiers succès, bien que l'initiative de Traoré ait eu un impact immédiat. Le manque d'infrastructures et de ressources pour étendre le projet à l'échelle nationale pourrait limiter les retombées positives à court terme. Si le gouvernement ne parvient pas à mobiliser suffisamment de ressources ou à garantir la pérennité de ce modèle, le pays pourrait stagner. Les critiques concernant la durabilité du projet pourraient se faire plus fortes, et les investissements extérieurs, qui étaient auparavant réticents, pourraient ne pas se matérialiser comme prévu. Dans ce scénario, le pays pourrait voir une reprise limitée de ses projets d'infrastructure, et la dépendance à l'aide extérieure pourrait demeurer une question centrale. Enfin, examinons le scénario pessimiste de crise et d'effondrement. Si des obstacles politiques ou économiques majeurs venaient à perturber la dynamique du pays, l'initiative de Traoré pourrait être perçue comme une idée irréalisable. Les tensions internes, notamment en raison des critiques grandissantes concernant la qualité et la durabilité des projets, pourraient mener à une perte de confiance de la part de la population et des investisseurs. Si le gouvernement échoue à garantir la pérennité de ce projet et à l'étendre à d'autres secteurs vitaux, le Burkina Faso pourrait retourner à une situation d'instabilité et de dépendance accrue à l'aide internationale. Le manque d'infrastructures dans d'autres régions, en particulier dans les secteurs stratégiques comme l'éducation et la santé, pourrait nuire au développement à long terme du pays. Le succès du projet de Ibrahim Traoré ne se limite pas à l'impact direct qu'il a eu sur les infrastructures physiques, mais également à la manière dont il a touché les Burkinabés et, plus largement, les Africains. Ce projet a offert aux citoyens du Burkina Faso une opportunité de se réapproprier leur destin. Dans un continent où la dépendance à l'aide internationale est souvent vue comme un frein à l'autosuffisance, l'initiative de Traoré a donné l'espoir que l'on pouvait bâtir un avenir durable, sans attendre l'aide des puissances mondiales.
Ce projet a montré que l'innovation et la solidarité peuvent être des moteurs puissants de changement, même dans les conditions les plus difficiles. Les jeunes burkinabés, particulièrement ceux qui avaient grandi avec l'idée que leur avenir était lié à l'aide étrangère, ont commencé à voir les choses sous un autre jour. Ce projet a non seulement généré des emplois, mais il a aussi donné aux jeunes une nouvelle perspective sur leur rôle dans la société. L'idée qu'ils pouvaient participer à la construction de leur propre nation a renforcé leur confiance en l'avenir et leur a permis de se projeter dans un avenir meilleur. Ce projet a également résonné au-delà des frontières du Burkina Faso. Les autres pays africains ont vu dans ce modèle un exemple à suivre. Le fait de prendre l'initiative, de se baser sur les ressources locales et d'impliquer les citoyens dans le processus de développement a renforcé l'idée que l'Afrique pouvait, en effet, se construire de l'intérieur. Le message d'Ibrahim Traoré, à savoir que l'Afrique n'a pas besoin d'attendre l'extérieur pour réussir, a inspiré une nouvelle génération de leaders et de citoyens déterminés à transformer le continent. Si le projet de Traoré a prouvé qu'un pays peut se développer par ses propres moyens, il reste encore de nombreux défis à relever. Pour pérenniser ce modèle et le développer à plus grande échelle, il est essentiel de suivre une feuille de route claire. Voici 3 étapes clés qui pourraient garantir le succès à long terme du Burkina Faso dans son approche de développement autonome. Commençons par renforcer les capacités locales. Le premier élément essentiel pour garantir la durabilité du projet est de renforcer les capacités locales en matière de construction et de gestion d'infrastructures. Cela passe par la formation continue des jeunes générations d'ingénieurs, de techniciens et de travailleurs qualifiés. Un partenariat avec les universités et les écoles. Les écoles techniques locales pourraient permettre de créer des programmes adaptés à la construction d'infrastructures à partir de matériaux recyclés, comme les pneus. De plus, des programmes de sensibilisation à l'importance de l'utilisation des ressources locales dans les projets d'infrastructure seraient cruciaux. Ensuite, parlons de la diversification et de l'expansion des projets. Le pont en pneus recyclés est un premier pas vers un modèle de développement plus large. Pour que ce modèle prenne de l'ampleur, il est important d'étendre les projets à d'autres domaines, comme les routes, les bâtiments publics et même l'énergie renouvelable. En diversifiant les projets, le pays pourra réduire ses dépendances et bâtir un écosystème de développement durable à long terme.